Bonjour à tous, après avoir parlé de divisibilité et de division euclidienne, nous allons aborder deux sujets très proches, la notion de PGCD et de PPCM. Alors PGCD pour plus grand commun diviseur, certains disent plus grand diviseur commun, ça m'est égal, même certains écrivent PGDC, et puis les anglais évidemment ils mettent les lettres à l'envers parce que ce sont les anglais, mais bon, c'est pas bien grave, on parle tous de la même chose, voilà. Alors, qu'est-ce que le PGCD? Donc, c'est la chose suivante. Si on prend deux entiers, A et B, non tous les deux nuls. Donc, il y en a au moins un des deux qui n'est pas nul. Et bien, dans ces cas-là, on va appeler PGCD de A et B le plus grand diviseur commun à A et B. Oui, alors effectivement, c'est pas une surprise. PGCD, plus grand commun diviseur. Bon. Donc, c'est un entier qui va être un diviseur commun à A et à B. Donc qui va diviser A et qui va être divisé B, mais parmi tous les entiers qui divisent à la fois A et B, ça va être le plus grand. Alors la notation c'est PGCD de entre parenthèses A virgule B, et on le note aussi avec cette... alors il n'y a pas de prononciation pour ce symbole-ci, là, donc on va dire un supérieur vers le haut peut-être, hein, voilà, on va dire ça comme ça entre nous. Donc A supérieur vers le haut B. Bon. Alors, pourquoi est-ce que ça existe, cette chose-là? C'est-à-dire qu'on dit le PGCD, c'est le plus grand diviseur commun. Peut-être qu'il n'y en a pas de plus grand diviseur commun. Alors si, en fait, on va considérer l'ensemble grand D des diviseurs communs à A et B. Donc vous imaginez, on prend un ensemble, et cet ensemble, c'est l'ensemble des entiers qui divisent à la fois A et B. Eh bien cet ensemble, c'est un ensemble non vide, parce que 1 le contient, enfin il contient 1 plutôt. Effectivement, 1 divise A et 1 divise B, parce que 1 divise tous les entiers. Et cet ensemble est majoré. Alors effectivement, cet ensemble est majoré par qui? L'ensemble grand D est majoré par le max de A et B. Bah oui, parce qu'un diviseur de A et un diviseur de B est inférieur ou égal à A, et doit être donc inférieur ou égal à A et inférieur ou égal à B. Donc de toute façon, il est inférieur ou égal au plus grand des deux. Donc c'est bien un ensemble non vide et majoré. Et bien un ensemble non vide et majoré dans grand N possède un plus grand élément. Donc l'ensemble D est non vide majoré, donc il possède toujours un plus grand élément. Donc la notion de plus grand élément de cet ensemble a bien un sens, la notion de PGCD a bien un sens. Alors je vous ai donné un petit exemple, le PGCD de 288 et de 360 c'est 72. Bon bah voilà, vous pouvez vérifier. 360 c'est 72 x 5 et 288 ça doit être 72 x 4, voilà. Donc c'est le plus grand diviseur commun, et si vous en trouvez un diviseur commun plus grand que diviseur commun à 288 et 360, qui soit plus grand strictement que 72, eh bien je vous offre une caisse de champagne les yeux fermés. Alors, l'algorithme d'Euclide. L'algorithme d'Euclide est un algorithme qui va permettre de déterminer le PGCD. Alors, premier algorithme qu'on voit, on va voir plusieurs algorithmes dans ce chapitre, donc des méthodes systématiques qui permettent d'obtenir un résultat à partir d'une entrée. Alors l'entrée là c'est qui? Qu'est-ce qu'on lui met dans l'entrée? Eh bien c'est A et B, donc deux entiers naturels, et la sortie ça va être le PGCD. Alors, attention, ça commence à être un petit peu compliqué, l'algorithme d'Euclide, on va travailler sur des restes. Et on va considérer donc que A est supérieur ou égal à B, et il faut imaginer, là, regarder A supérieur ou égal à B, et on va continuer vers la droite, là, en créant des nombres de plus en plus petits. Alors, le R0, c'est le A, c'est le plus grand pour le moment. Le R1, c'est le B. Ok, donc R0 est plus grand que R1, puis après on va continuer en faisant des nombres de plus en plus petits. Ayez cette image en tête, ça va vous aider je pense. Eh bien l'algorithme dit la chose suivante, tant que RK est non nul, donc là on a peut-être un R1 qui est non nul, tant que RK est non nul, on note RK plus 1, donc l'entier suivant, on a le kème R, on crée le K plus unième R, et bien le RK plus 1, donc le reste suivant, et bien justement c'est le reste de la division euclidienne de RK-1, celui du rang d'avant, par RK. Donc on va avoir un RK-1 qu'on va diviser par RK, et on va obtenir un nouveau reste qui va être le RK plus 1. Et puis après on va prendre RK qu'on va diviser par RK plus 1, et le reste on va l'appeler RK plus 2.
Et puis après, on va prendre RK plus 5, on va diviser par RK plus 2, et le reste, on va l'appeler RK plus 3, etc., etc. Mais les restes, ils sont toujours de plus en plus petits, et donc on construit ainsi une suite RK strictement décroissante, parce que le reste est strictement plus petit que le nombre par lequel on est divisé, c'est-à-dire le RK avec l'indice précédent. Eh bien, l'algorithme d'Euclide affirme que le PGCD de A et B, c'est le dernier reste RK non nul. Alors on crée une suite décroissante, strictement décroissante de restes, et le dernier reste non nul, c'est le PGCD. Alors un exemple ici. Donc j'ai pris deux nombres très simples, 952 560 et 222 264. Pourquoi comme ça? Pas tout à fait au hasard. Donc, divisons le plus grand, 952 560, que j'appelle R0, on le divise par R1, le premier qui est 222 264. Eh bien, j'ai un quotient de 4 et un reste de 63 504. Ça saute aux yeux. Voilà. Donc, on a R0, le plus grand, on divise par R1, le deuxième nombre qu'on s'est donné, on obtient un R2, le premier reste. Et ensuite, on va diviser R1 par R2. Donc, on divise 222 264 par 63 504. Et donc, on va obtenir un reste qui est R3. R3 qui est 31 752. Ensuite, on continue. Le reste n'est pas nul, donc on continue. On reprend le reste précédent. Donc là, le R3, celui qui précédait R3, c'était R2. On divise ce R2 par R3. Donc vous voyez, c'est toujours R0, R1, R2, R1, R2, R3, R2, R3, R4, etc. etc. Et donc 63 504, R2 divisé par R3, 31 752, il y va deux fois et il reste 0. Ok, donc ça y est, notre reste est nul. Donc le dernier reste non nul, c'est celui-ci, en gras, c'est 31 752. Donc le PGCD de 952 560 et de 222 264, évidemment, c'est pas à prendre par cœur, est égal à 31 752, qu'on écrit aussi avec, on a dit quoi là? Flèche vers le haut, je crois, tout à l'heure. Voilà. Inférieur vers le haut, inférieur vers le haut. Voilà. C'est une sorte d'inférieur supérieur, quelque part. C'est assez étonnant comme symbole. Voilà. Alors, prouvons l'algorithme d'Euclide. Alors, attention, c'est pas évident. Alors,